Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25, est-ce que l'on peut croire à un cessez-le-feu à Gaza? On va l'aborder. Avant cela, Elisabeth Lévy, vous avez dû sourire et applaudir la décision des Restos du Cœur qui ont décidé de réintégrer Colombe, vous savez, la bénévole qui avait été écartée parce que lors d'un reportage sur TF1, elle parlait de Marine Le Pen et de son attachement au RN, non ? Bah oui, j'ai le bras long. Non, je blague. Bah oui, c'est une bonne décision. Moi, je trouve ça toujours très bien. Je pense qu'ils ont entendu que, quelles que soient leurs règles derrière lesquelles ça avait choqué beaucoup de gens, si vous voulez. Ouais. On refuse pas une bonne volonté, surtout offerte de cette façon. Voilà. Bon. Ouais. Incident clos, je trouve qu'ils ont eu raison de... Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je posais la question ce matin sur les réseaux sociaux, ce que les auditeurs en pensaient. Est-ce que c'est normal? Justement, logique, c'était le minimum ou c'est anormal, et vous dites que c'était le minimum à quasiment 60% avec beaucoup de commentaires. Un mot, Amine El Khatmi, sur cette décision aussi, même chose, il y avait une forme de stigmatisation des restos? Oui, et puis enfin ça a été un peu le feuilleton, un rebondissement. Donc je pense que à la tête des Restos du Cœur, on a dû se dire que ça commençait à sentir le bad buzz, comme on dit maintenant. Donc voilà, c'est une décision assez logique. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette époque, dans cet épisode, c'est les réactions des responsables politiques de gauche qui finalement tout ce débat sur pourquoi des gens comme Colombe, qui sans doute votaient pour la gauche il y a quelques années, ont fini par l'abandonner. Et je suis pas toujours d'accord avec lui, mais je trouve que Léon Desfontaines, qui est la tête de liste communiste aux européennes, a écrit une lettre qui mérite d'être lue. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il écrit, mais il a au moins pris le temps, non pas de faire un tweet, mais de coucher par écrit. Vous voyez, on parlait d'écriture et de lecture tout à l'heure avec Elisabeth. Absolument, mais j'approuve totalement. Il a eu une belle initiative. Jean-Jacques Bourdin posera peut-être la question tout à l'heure à Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, pour savoir en fait ce qu'il en pense. Il y a beaucoup d'auditeurs qui disent il faudrait maintenant des excuses publiques des restos sur cette histoire. Oh là là, ça va là-haut. Bon, alors est-ce que l'on est-ce que l'on peut croire donc à un cessez-le-feu à Gaza? Il y a une proposition de trêve formulée notamment par l'Égypte et le Qatar, acceptée entre guillemets par le Hamas, mais refusée par Israël, qui voit une sorte de manipulation derrière ça. Amine El Khatmi. D'accord, mais le cessez-le-feu, ça peut pas être que dans un sens. Pareil, hier soir au Molière, Sophia Aram, dans un immense océan de lâcheté, il y a Sophia Aram qui a fait preuve de courage. D'ailleurs, je dis courage, ça paraît bizarre parce qu'elle a dit des évidences, mais comme ces évidences ne sont tellement pas formulées par les autres, que lorsque quelqu'un les formule, ça paraît courageux. Elle a dit, il peut pas y avoir de cessez-le-feu sans la question des otages. Moi, j'étais au dîner du CRIF hier. À un moment, sur la tribune, Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, a appelé des enfants d'otages, des frères d'otages, des familles d'otages qui sont montés sur la tribune avec les photos de leurs proches. Et effectivement, il y a encore des otages. Donc la question du cessez-le-feu ne peut pas être dissociée de la question des otages. Oui, voilà. C'est l'une des questions. Elisabeth Lévy. Oui, non, évidemment, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a une façon maintenant de présenter l'information. Alors on dit il y a eu 1200 morts plus 600 soldats tués en Israël et selon le Hamas, 35 000 Palestiniens tués. J'espère d'ailleurs grandement, et j'ai des raisons de l'espérer du passé, si vous voulez, que ce bilan sera revu à la baisse à la suite. Mais quoi qu'il en soit, il est terrible. Mais c'est pas cette équivalence. On n'est pas en train de faire un concours. Il s'agit pour Israël, si vous voulez, de tout faire pour qu'il n'y ait plus de 7 octobre. Ça veut dire de destituer le Hamas du pouvoir à Gaza. C'est en grande partie achevé. Évidemment, si vous voulez, ce que pourra garder à la fin le Hamas dépend effectivement aussi de ses avancées, de ce qu'il fait pour les otages, parce qu'il y a aussi des pressions des familles en Israël, et c'est tout à fait légitime, sur le gouvernement, si vous voulez, pour accélérer, mais il n'est pas fait. Mais voilà, je veux dire, je pense que les buts de guerre
frontières d'Israël, à la fin, seront pas à 100%, c'est jamais le cas, mais en grande partie atteints. Maintenant, il y a cette question extrêmement douloureuse des otages, qui est d'ailleurs douloureuse, je sais pas, au fait de Pessah qui a eu lieu il y a peu, dans toutes les familles où on faisait le Seder, et ben il y a eu une prière pour les otages. Et hier, au dîner du CRIF, j'imagine qu'elle a eu lieu aussi. Jonathan Arfi qui a tenu son discours, et devant son pupitre, il y avait une table dressée sans invité, qui était symboliquement dressée en hommage aux otages, et notamment aux 3 otages français, puisque parmi les 130 otages, il reste 3 de nos compatriotes. Et donc, effectivement, on peut parler du cessez-le-feu, mais ça ne peut pas être dissocié de la question des otages détenus par le Hamas à Gaza. Ouais, merci Amine El-Khatmi, merci Elisabeth Lévy. Bon, on l'évoquera sans doute dans un instant avec Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui est invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h. Tiens, puisqu'on parlait aussi de la disparition de Bernard Pivot, Valérie Expert, Gilles Gansman, y reviendront avec plusieurs invités tout à l'heure aussi à 10h, avec notamment Guillaume Durand. Il est 8h30.